Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La question que un journaliste a posée à Félix Tshisekedi est la suivante. Qui raflera la mise entre la Russie, la Chine et les djihadistes? Réponse de Tshisekedi. Bonne question. Les amis, la question, elle est ni bonne, ni amusante. Ce journaliste est un fou. Ça, c'est ce qu'on appelle des mauvaises questions. Celui qui a dit qu'il n'y a pas de mauvaises questions, là, est un menteur. C'est un ignorant. Il y a des questions idiotes. Ça, c'est une question idiote. Parce qu'il provoque les gens. Que veut dire rafler la mise? Ça veut dire quoi? C'est celui qui va tout prendre, qui va avoir de gros bénéfices en un laps de temps. C'est-à-dire que c'est comme si le Congo était à vendre. Et il y a les islamistes, les Russes et les Chinois. Islamistes et qui? Dites-moi, nous connaissons les Russes. Depuis quand les islamistes, c'est un État, ils sont aussi des marcheurs, ils sont en train de chercher un marché en Afrique. Depuis quand? C'est là où la question est idiote. Ils pensent qu'il est plus intelligent que nous, mais non, c'est faux. C'est Tshisekedi qui n'a pas compris. C'est Tshisekedi qui n'a pas compris. Eh bien, je vais vous dire, c'est qui les islamistes? Les islamistes, là, c'est l'Occident. C'est l'OTAN. C'est la France. Ce sont les États-Unis. C'est ça, les islamistes. Le journaliste sait de quoi il parle? Quel est l'État que vous avez vu qui est islamiste? Hein? Qui fait la guerre? Les islamistes, c'est une religion. C'est comme on dit les christianistes. C'est les adeptes d'une religion. Ce n'est pas un État. Ce n'est pas une personne en tant que telle. Les christianistes, les judaïstes. Depuis quand les judaïstes sont en train de... C'est les judaïstes qui sont en train de faire la guerre en Palestine? Non. C'est une question idiote. C'est une question provocatrice. C'est une question méprisante. Il est en train de mépriser Tshisekedi. Mais il est en train de montrer aussi sa vraie face, la vraie face de l'Occident. Entre les Russes, les Chinois et nous, qui va l'emporter. Parce que les islamistes, là, ce sont eux. Pourquoi je dis ce sont eux? Mais ce sont eux qui ont amené le terrorisme dans le Sahel. Non? Vous savez pas ça? Ah, attendez, les amis. Qui a amené le terrorisme dans le Sahel? Ce sont les Occidentaux. Qui a détruit la Libye? Ce sont les Occidentaux. Qui est en train de faire la guerre au Soudan? Ce sont les Occidentaux. Qui a détruit le Centrafrique? Ce sont les Occidentaux. Qui soutient Kagame? Ce sont les Occidentaux. Les islamistes, là, en fait, il est en train de parler des terroristes. Et il est en train de parler d'eux-mêmes. Parce que ceux qui sont sur le terrain, là, ils les représentent. C'est ce qu'on appelle la guerre par proxy. C'est ça la procuration. Kagame fait une guerre par proxy au Congo démocratique. Mais en fait, le Congo démocratique est en train de combattre l'OTAN. Que ce soit bien clair. Nous sommes en train de combattre l'OTAN en Afrique, là. Nous sommes en guerre contre l'OTAN. Le journaliste le dit très bien. Qui? Les islamistes. Quand on fait des appels d'offres, là, lesquels qui viennent? Vous avez déjà vu des islamistes venir répondre à un appel d'offres? C'est pas eux? C'est pas les Russes, c'est pas les Chinois? Donc comment vous allez mettre les Russes, les Chinois et vous parlez des islamistes? C'est qu'ils sont, eux, ils sont représentés par les islamistes. Donc il veut dire, est-ce que vous croyez que vous allez gagner cette guerre
est-ce que Kagame ne va pas l'emporter? Ils sont tous des étrangers. Kagame n'est pas congolais. Il n'y a pas de Hutu congolais, il n'y a pas de Tutsi congolais. Il n'y a que des Congolais. Les Hutus là, c'est au Rwanda et au Burundi. Les Tutsis, c'est au Rwanda et au Burundi. Au Congo là, il n'y en a pas. Ils sont venus, on les reçoit comme on reçoit tout le monde. Mais quand ils parlent des islamistes, en fait, ils veulent parler du M23, de Paul Kagame, de l'armée rwandaise et autres. Entre la Russie, la Chine, l'armée rwandaise, qui va l'emporter? C'est ça la vraie question. Sans le savoir, Tshisekedi a bien répondu. Ça, je le reconnais, il a bien répondu. Les Russes et les Chinois vont l'emporter. Parce que, et il a bien expliqué, eux, ils viennent par la grande porte. Maintenant, qui vient par la petite porte? Qui vient par la petite porte? Les amis, qui vient? C'est les islamistes? Non, ce sont les occidentaux qui viennent par la petite porte. Parce qu'eux, ils passent par Kagame. Ils passent par la fenêtre. Les Russes et les Chinois viennent ouvertement. Vous voyez, ce journaliste est un nulard. C'est-à-dire qu'ils nous ont enseigné leur langue, leur cours à eux là, mais en fin de compte, ils sont nuls. Et voilà. Ceux qui viennent par la grande porte là, les Russes et les Chinois, ce sont eux qui vont rafler la mise. Mais les autres là, qui passent par la fenêtre là, ils vont tout perdre. Et c'est ce qui arrivera au Congo. C'est ce qui arrivera dans le golfe de Guinée. C'est ce qui arrivera en Afrique centrale. C'est ce qui arrivera dans le Sahel. C'est ce qui arrivera en Afrique de l'Est. Bref, c'est ce qui arrivera en Afrique. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est ça qui va arriver. Le Congo aussi, la RDC là, sollicite maintenant de rentrer dans les BRICS. Oui, ils demandent aussi à aller dans les BRICS. Donc ce sont eux qui vont rafler la mise. Ce journaliste s'est rabaissé. C'est-à-dire qu'il s'est, en voulant humilier un chef d'État africain, il s'est fait lui-même humilier. Ce journaliste est le seul, ou plutôt la seule personne, à voir, lors des événements de Tiananmen, des cadavres enterrés dans la rue en Chine. Voyez, quand ils avaient enlevé le goudron là, et puis ils ont mis des corps, et puis ils ont remis le goudron. Moi, j'étais à Paris, lors des événements de Tiananmen. Ce que disait Tshisekedi là, moi aussi je n'ai pas vu ça. J'étais à Paris, nous avons tous suivi ça. Ce Chinois qui s'est levé devant les chars, j'ai encore cette image là devant. On n'a pas vu les chars écraser des gens et puis les prendre, les enterrer au bord de la route en Chine. Depuis quand? Bon, lui il a vu ces images là où? Et pourquoi il parle des choses comme ça? Maintenant, quand je vais vous dire une autre chose. On revient encore sur qui va rafler la mise. Je vais vous dire aujourd'hui, là, les États-Unis, l'Union européenne, l'Angleterre, le Canada, tous mélangés ensemble, ils ne passent plus devant la Chine lors d'un appel d'offres. Quand on fait les appels d'offres, là, quand les Chinois viennent, les États-Unis ne peuvent pas rivaliser. Les Chinois investissent 350 milliards de dollars chaque année en Afrique. Les États-Unis, qui étaient il y a 10 ans à 144 milliards, aujourd'hui, ils sont à 64 milliards et là, ça fait que diminuer. Ça, je vous donne les chiffres d'il y a 2 ans. Actuellement, 2024, là, les Américains sont autour de 50 milliards seulement. Et par contre, la Russie est en train de monter. Il y a 3 ans, la Russie était à 23 milliards. Au moment où nous parlons, la Russie est au moins à 30 milliards, puisque la Russie, ça augmente. Les investissements de la Russie en Afrique augmentent de 30% chaque année.
Donc, en dehors du fait qu'eux, ils viennent par la grande porte, alors que les Américains viennent par la fenêtre, puisqu'ils ont les armes, ils viennent pour tuer et puis voler, il y a le fait qu'ils ne tiennent plus la concurrence. Ils ne peuvent pas tenir la concurrence face aux Chinois, même face aux Russes. Les armes que la France vendait là, hein, ils ont donné ça en Ukraine. Les Ukrainiens ont tout pris, ils ont mis de côté, ils ont dit, reprenez ça, allez-y avec ça en Afrique. Ça, c'est les Ukrainiens qui disent, allez-y avec ça. Ça ne marche pas ici. Les Abrams là, ça ne marche pas là-bas. Les patriotes là, hier, les Russes ont détruit 2 patriotes. Vous savez combien ça coûte? 1 milliard de dollars pour un seul patriote. 1 milliard de dollars. Donc hier, 2 milliards sont allés en fumée. La journée d'hier seulement, sans compter les hommes. Donc, que ces journalistes-là puissent savoir que l'Afrique n'est pas à vendre. Tshisekedi est en train de traîner les pas, c'est vrai. Mais nous savons que le Congo va s'en sortir. Le Congo gagnera. Parce que le Congo est du côté de la justice. Le Congo a trop perdu des gens. 18 millions de morts, ça suffit. Maintenant, nous allons l'emporter. Il a voulu se moquer de notre président. Même si je le critique parfois, je sais que c'est notre président et je le soutiens face à ces rapaces, ces voyous, ces imbéciles, ces idiots. J'ai dit et j'assume. Alors les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémété, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle.